Se faire un zoom. On se zoome. En espace de quelques semaines, c'est fou. Ce nom d'entreprise est carrément devenu un verbe de tous les jours. Mais alors, comment c'est arrivé? Eh bien, derrière ce succès fulgurant, il y a une histoire assez incroyable. L'histoire d'une idée qui est partie d'une simple frustration et qui a fini par tenir tête aux plus grands géants de la tech. Allez, on plonge ensemble dans cette aventure. 300 millions. Voilà, c'est le nombre de personnes qui chaque jour participaient à une réunion Zoom en avril 2020. Pour nous donner une idée, c'est plus que toute la population des États-Unis. Un chiffre carrément astronomique qui montre bien l'explosion sans précédent du service. Et pour vraiment mesurer l'ampleur du truc, il faut regarder d'où il partait. Fin 2019, on parle de 10 millions de participants par jour. Ok. Mais seulement 4 mois plus tard, hop, ce chiffre est multiplié par 30. 30 fois plus. C'est une croissance qui a complètement changé la donne. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce qu'une entreprise a pu devenir une sorte de service public mondial, comme ça, du jour au lendemain? Et attention, ce n'est vraiment pas un coup de chance. Pour comprendre, il faut remonter le fil bien avant la pandémie pour aller chercher l'étincelle de départ. Alors voilà, tout commence avec une seule personne, un certain Eric Yuan, et un gros problème qu'il était bien décidé à régler. C'est son histoire en fait qui est la clé de tout l'ADN de Zoom. Parce que Eric Yuan, ce n'était pas n'importe qui. Faut imaginer, il était l'un des tout premiers ingénieurs chez Webex, le leader de la visioconférence à l'époque. Après le rachat par le géant Cisco, il s'est retrouvé à la tête de plus de 800 ingénieurs. Autant dire qu'il connaissait la machine de l'intérieur, ses points forts, mais surtout, ses moindres défauts. Et c'est justement là le point de départ de tout. Sa motivation, elle ne venait pas d'une étude de marché compliquée. Non, elle venait d'un truc tout simple. Il voyait que les clients n'étaient pas contents. Ils étaient frustrés. Et lui, il était persuadé, mais vraiment persuadé, qu'il pouvait créer quelque chose qui les rendrait enfin heureux. Et ces frustrations, on les a tous connues. Les connexions qui coupent sans arrêt, les logiciels hyper compliqués à installer, à utiliser, l'expérience sur mobile qui était juste catastrophique. Et puis, le simple fait de vouloir rejoindre un appel, c'était souvent un vrai parcours du combattant. Du coup, en 2011, Eric Yuan va voir ses boss chez Cisco et il leur propose son idée. Une toute nouvelle plateforme, simple, stable et surtout pensée pour le mobile. La réponse? Un non catégorique. Et là, c'est le grand tournant. Au lieu de laisser tomber, il fait un truc un peu fou. Il quitte son super poste et il convainc une quarantaine d'ingénieurs de le suivre pour se lancer dans l'aventure. Faut bien se rendre compte que lancer un nouveau service de visioconférence en 2011, c'était vu comme une pure folie. Le marché était considéré comme complètement bouché, verrouillé par des géants intouchables. Et voilà le tableau de l'époque. C'était un vrai combat de David contre Goliath. D'un côté, on avait les poids lourds, les forteresses, Cisco, Microsoft avec Skype, GoToMeeting. Et de l'autre, une minuscule start-up qui s'appelait Sasby, qui allait bientôt devenir Zoom. 3 millions de dollars. C'est tout ce qu'ils ont réussi à lever au début. Ça peut paraître beaucoup, mais dans la Silicon Valley, c'est vraiment peu pour se lancer face à des géants. Ça montre bien à quel point les investisseurs étaient sceptiques. Personne, ou presque, ne croyait qu'un nouveau venu pouvait se faire une place. Alors, comment on fait pour percer quand personne ne croit en vous et que vous avez peu d'argent? La réponse a été une idée de génie, le freemium. En gros, ils ont offert des réunions gratuites de 40 minutes. L'idée, c'était juste, essayez et vous verrez bien. Et ça a marché. Parce que l'expérience était tellement meilleure que tout le reste que le bouche à oreille a fait tout le boulot. Une croissance virale sans avoir besoin de dépenser des millions en pub. On avance un peu dans le temps et on arrive à la consécration financière. En 2019, Zoom entre en bourse et là, c'est un véritable tremblement de terre à Wall Street. Et il y a une raison bien précise à ça. Voilà la différence fondamentale. À une époque où toutes les licornes, ces startups de la tech, perdaient des sommes folles d'argent, Zoom, eux, arrivaient en étant déjà rentables. Ils gagnaient de l'argent. C'est simple, mais ça changeait tout. Pour les investisseurs, c'était un signal incroyablement puissant. Et le résultat, il a été juste spectaculaire. Le jour de son entrée en bourse, le 18 avril 2019, l'action a explosé de plus de 70%. Elle est passée de 36 $ à 62 $ en une seule journée. Ça a été, sans conteste, l'une des plus belles entrées en bourse de toute l'année. Mais au-delà des chiffres, c'était surtout une victoire personnelle pour Eric Yuan. Une sorte de revanche symbolique, vous voyez. 8 ans après le nom de Cisco, son pari un peu fou était devenu une entreprise qui valait des milliards. Le message était clair. Ce succès financier, en fait, a mis Zoom dans les meilleures conditions pour affronter ce qui allait être le plus grand défi de son histoire. Et ce défi, il est arrivé moins d'1 an plus tard. La grande question, comment est-ce qu'ils ont fait, techniquement, pour ne pas s'effondrer sous l'explosion de la demande en 2020? Le secret, il est là, dans leur architecture technique. C'est une stratégie hybride, en fait. Imaginez, d'un côté, ils ont leur propre serveur, leur propre centre de données pour gérer le trafic de tous les jours. C'est leur base solide. Et de l'autre,
Ils louent la puissance quasi infinie du cloud, chez Amazon ou Oracle, pour pouvoir absorber les énormes pics d'utilisation sans jamais craquer. Et dans le concret, ça veut dire quoi? Eh bien, plusieurs choses très intelligentes. D'abord, le système envoie toujours les gens vers le serveur le plus proche pour que ça aille plus vite. Ensuite, la qualité de la vidéo s'adapte toute seule, en temps réel, à la connexion de chacun. Et enfin, ils utilisent plein de protocoles réseau différents pour être sûr que ça passe, même si le réseau est mauvais. Et le résultat de tout ça, il est juste bluffant. Même avec un trafic multiplié par 30 en quelques mois, le service a tenu bon avec une disponibilité de 99,99%. Ce n'est pas de la chance, ça. C'est le résultat direct de choix techniques très malins faits des années plus tôt. C'est ça, la prévoyance. Finalement, si on devait résumer, l'histoire de Zoom, c'est vraiment ça. Une obsession pour le produit pour que ça marche bien tout simplement. Et une vision technique à long terme qui a tout permis. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. L'histoire de Zoom nous prouve qu'une simple frustration du quotidien, si elle est partagée par des millions de personnes, peut être le point de départ d'une révolution. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la prochaine ?